Maya est une sorcière. Elle a cherché son chat disparu toute la matinée. Peux-tu l'aider? Le chat est ici. Maya se rend chez sa meilleure amie Sandra. Elle lui apporte quelque chose de délicieux. Cela semble carré de l'extérieur, mais c'est rond une fois ouvert. Enfin, on dirait un triangle quand on le sort. Peux-tu deviner le nom de cet aliment? C'est une pizza. En chemin, Maya décide de prendre une nouvelle route. Elle se retrouve au milieu d'une rue inconnue et voit de jolies petites maisons. Toutes sauf deux sont bleues. De même, toutes les maisons sauf deux sont rouges. Et toutes sauf deux sont violettes. Peux-tu déterminer combien de maisons de chaque couleur se trouvent dans cette rue? Concentrons-nous sur les deux premières affirmations. Nous pouvons raisonnablement supposer que deux maisons ne sont pas rouges et que deux maisons ne sont pas bleues. Or, une de ces maisons qui ne sont pas rouges peut être bleue. De même, une des maisons non bleues peut être rouge. Si nous nous souvenons de la troisième affirmation, selon laquelle toutes les maisons sauf deux sont violettes, nous pouvons conclure que la rue ne compte qu'une maison rouge, une bleue et une violette. Maya entre dans la cuisine de Sandra. Peux-tu compter le nombre exact de grenouilles dans cette pièce? « 13. Celle-ci est juste une photo. » Sandra montre à Maya deux photos de ses sœurs. Ella vit seule, tandis qu'Elsa vit avec son fiancé. Peux-tu deviner laquelle est Elsa? C'est la première fille. Elle a deux serviettes dans la salle de bain, alors qu'Ella n'en a qu'une. Maya demande à Sandra « Peux-tu faire la somme de 60 en utilisant 3 fois le même nombre ?» Sandra répond « Facile, 20 plus 20 plus 20. » Mais il y a une autre façon de le faire. Tu as trouvé? L'autre façon est 55 plus 5. Harry montre à Maya 3 cartes d'un jeu standard face cachée. Il dit « À gauche de la reine, il y a 1 ou 2 valets. À droite du valet, il y a 1 ou 2 valets. À droite du trèfle, il y a 1 ou 2 carreaux. À la gauche du carreau, il y a 1 ou 2 carreaux. Peux-tu deviner quelles sont les 3 cartes? Le valet de trèfle, le valet de carreau et la reine de carreau. Ou valet de carreau, valet de trèfle et reine de carreau. Maya dit à Harry « Je vais te montrer un autre petit truc amusant. Toutes les lettres de l'alphabet sont en réunion, sauf 5. Lesquelles? Peux-tu deviner? » Les lettres G, T, O, Q, P. J'étais occupé. Maya quitte son magasin de magie pour aller déjeuner. Un peu plus tard, elle revient et trouve Harry inconscient sur le sol de la réserve. Elle appelle les médecins et interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Billy dit « Je regardais l'étagère avec les filtres d'amour quand j'ai entendu des bruits bizarres venant de la réserve, mais je ne me suis pas inquiété. Je pensais que Harry avait juste fait tomber des trucs. » Scarlett dit « Je suis venu acheter l'ingrédient manquant pour ma potion de vengeance. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. » Et Bella dit « Je suis venu ici pour des bougies rouges, mais le vendeur était absent. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici ?» Regarde la recette de Scarlett. L'ingrédient manquant est une araignée. Or, Harry a été mordu par une araignée venimeuse quand il a essayé de la sortir de ce bocal cassé. Il y a une petite morsure sur son bras droit.
Le dimanche suivant, Maya reçoit un appel de Sandra à 7h du matin. Sandra est très contente car elle a trouvé la recette d'une potion d'immortalité dans sa bibliothèque. Maya arrive chez Sandra à 10h du matin et la trouve inconsciente sur le sol. Tous ses livres ont disparu. Maya appelle la police, l'inspecteur arrive immédiatement et interroge 3 suspects. Le mari de Sandra, Franck, dit « Je suis instituteur, je ne suis pas rentré de la matinée car j'avais 4 cours sur mon planning ». Shelley, la femme de ménage, dit « J'ai eu un jour de congé et j'ai passé du temps avec mon petit ami ». Et Bob, le jardinier, dit « J'ai planté des roses dans le jardin toute la matinée. Je ne suis même pas encore entré dans la maison ». Après avoir entendu les 3 histoires, le détective sait exactement qui est un menteur. Et toi ? Franck ment. Il a dit qu'il était à l'école, mais les écoles sont fermées le dimanche. Maya rend visite à Sandra à l'hôpital. Elle lui donne la potion magique qu'elle a fabriquée et Sandra se rétablit immédiatement. Sur le chemin du retour, Maya rencontre 3 médecins dans le hall, mais un seul d'entre eux n'est pas un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? Le premier médecin porte une blouse sale, mais cela ne prouve pas qu'il s'agisse d'un imposteur. En revanche, ce beau médecin barbu a la photo d'une femme sur son badge, ce qui signifie qu'il a volé le laissez-passer de quelqu'un d'autre. Quant à la 3e personne, elle porte des prothèses ongulaires colorées, ce qui est contraire aux règles sanitaires de base, donc elle ne peut pas être un docteur. Maya a échappé aux imposteurs et se retrouve dans un endroit sinistre et abandonné de l'hôpital. Finalement, elle voit 3 portes, mais chaque porte dissimule un danger. Il y a un loup-garou qui se cache derrière la première porte. Un méchant sorcier attend Maya derrière la 2e. Et il y a un portail magique menant à un trou noir derrière la 3e. Peux-tu aider Maya à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper ? Elle devrait choisir la première porte. Regarde par la fenêtre, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'à la pleine lune. Maya réussit à s'échapper et appelle sa sœur Wendy qui vit dans un village. Wendy lui dit « Viens, on va passer la journée ensemble aujourd'hui ». Maya monte dans un train. Maya remarque ses 4 passagers. L'un d'entre eux est un célèbre voleur. Peux-tu deviner qui c'est ? Cette élégante dame est une voleuse. Le premier type est en train de lire ses méfaits dans son journal. Finalement, Maya arrive à la maison de Wendy. Elle repère tout de suite un détail étrange. Le vois-tu aussi ? C'est trop risqué de laisser le faire dans une position aussi dangereuse. Maya entre dans le salon et repère 2 détails bizarres. Et toi ? Regarde de plus près le calendrier. Il n'y a pas de 31 juin. De plus, cette chaise n'a que 3 pieds. Maya commence à soupçonner Wendy d'être envoûtée. Pour tester son raisonnement logique, elle lui propose cette énigme. Il y a 8 frères qui se ressemblent. Ils sont considérés comme faibles, mais ils protègent le roi dans toutes les batailles. S'ils avancent, ils ne reviennent jamais en arrière. Qui sont-ils ? Wendy n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et toi ? Les 8 frères sont des pions dans un jeu d'échecs. Après une longue recherche, Maya trouve un sortilège qui permettra de briser toute magie noire. Mais il est enfermé dans un coffre qui nécessite un code à 7 chiffres. Peux-tu aider Maya à ouvrir le coffre ? Il y a exactement 7 livres sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Chaque livre a un chiffre romain sur sa tranche. Donc le code est 2, 1, 1, 3, 5,
4, 2.